Salut les amis, comme promis dans cette vidéo, on va faire en sorte qu'on puisse cliquer sur ce bouton là afin d'aller sur la page qui décrit le cours. Ok, donc là normalement c'est au niveau de index.html.irb qu'on parcourt l'ensemble de nos cours. Maintenant là on a notre fameux lien, mais pour l'instant le href on a mis un dièse, donc on va remplacer cela par quelque chose maintenant. Ce dont je vais avoir besoin, c'est le nom de la route. Cette route-là qui permet de mettre ici Learn Java. Je veux avoir le nom de cette route-là. Donc, je peux venir au niveau de Rails Info ou taper Rig Routes. Ok. Donc là, je vous l'avais montré. Si je ressors ici, on a la possibilité de taper ici Rig Routes, qui va afficher l'ensemble des routes. Ok, ou bien on peut faire Rails Info comme j'ai l'habitude de le faire, et cela va afficher cela également de manière un peu plus nice à mon avis. Donc vous voyez que pour cette route là, courses, et il y a le slug, il n'y a pas de nom, donc on n'a pas de helper disponible à ce niveau là. Donc nous on va donner manuellement un nom à cette route là. Donc je vous avais montré comment donner un nom à une route. C'est très simple. Il faudrait rajouter as et mettre le nom qu'on souhaite donner à cette route là. Donc moi le nom que je vais donner à cette route, ce sera ici course. Ok, donc je peux mettre cela sous forme de chaîne de caractères ou mettre cela également sous forme de symbole. Cela va fonctionner. Donc j'ai donné comme nom course. Si je viens, j'actualise, vous allez voir maintenant on a un helper course path. Donc on va l'utiliser. Je peux venir au niveau d'index.html. Donc ça c'est index.html de courses. Ok, c'est ce index.html là. On va remplacer cela par notre helper. Notre helper c'est course path. Et là il faudrait donner ici en paramètre le slug. Ok, parce qu'il faut savoir ici à quoi correspond ce paramètre nommé là. Donc le slug dans notre cas c'est très simple, ce sera course.slug. Je vais mettre des parenthèses peut-être pour que cela puisse être beaucoup plus simple pour vous. Donc on prend le cours sur lequel on est pendant l'itération, on récupère son slug et on passe en paramètre à notre helper course path. Donc lui il va permettre de créer ici le bon chemin, donc le bon href, en mettant courses avec le slug qu'on a passé. Ce qui va faire que si je vais au niveau de courses, vous voyez à ce niveau j'ai tous mes cours, et au niveau de ce lien là, si vous regardez en bas, vous allez voir on a le bon href. On a localhost courses learn java, ici learn php. Je vais faire CTRL-U pour que ce soit un peu plus simple. Vous voyez ici learn php, learn java fx, ainsi de suite. Donc pour chaque cours il a mis ici le bon lien. J'ai la possibilité également d'utiliser link to, pourquoi pas. Donc là je vais mettre ici un p. Si je veux utiliser link to, je mets ici link to. Il faut donner premièrement le texte, c'est take this course. Ensuite il faut donner ici le href, donc ce sera ça. Après il y a une classe, donc je mets ici la classe, c'est btn-primary. Après il y a role, donc je mets ici role, et c'est button. Je peux enlever ceci, et cette fois-ci j'ai utilisé mon helper link to. Si j'actualise la page, CTRL-U, vous allez voir que rien ne change, seulement que j'ai utilisé link to. Vous voyez, j'ai ma classe, j'ai role button, et j'ai le href également qui marche à la perfection. Je clique ici, je suis redirigé vers ma page pour ce cours là. Si je clique à ce niveau, je suis également redirigé sans problème. Ok, donc là rien de bien compliqué à ce niveau là. Maintenant ce qu'on avait dit également, si on met un Mitsubishi, c'est vrai qu'on redirige vers la page d'accueil, mais nous on souhaite à ce niveau là afficher au moins un message. Donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les messages flash. Les messages flash, ce sont des messages qui vont s'afficher une seule fois, et après bon ils disparaissent. Donc ils seront présents de manière flash, ok, au niveau de la session. Donc ce que vous pouvez faire pour créer un message flash, c'est utiliser ce h là, flash. Donc là il est mis à votre disposition par Ruby on Rails. Donc moi je vais mettre ici un nouveau message avec la clé notice. Ok, vous pouvez mettre n'importe laquelle des clés. Moi j'ai pris ici notice. Vous aurez pu mettre ici message. Ok, moi je mets ici notice, et le message ce sera aucun cours n'a été trouvé. Donc si on veut le mettre en anglais, c'est oops, we can't find a course for
this URL, un truc comme ça. Donc là j'ai mis oups, nous ne pouvons pas trouver un cours pour cette URL là. Et là je me rappelle même que à ce niveau là j'ai écrit aucun épisode alors que je devais le mettre en français, en anglais plutôt. Donc je vais mettre ici nos épisodes. Voilà. Donc si je viens au niveau de Course Controller, on a créé ici un message flash. Maintenant pour pouvoir l'afficher, on va venir au niveau de layout, application.html.erb, et on va faire quoi? On va vérifier est-ce qu'il existe un message. Donc je vais mettre ici if flash notice. Si on a un message flash avec la clé notice, tu vas l'afficher. Dans le cas contraire, tu n'affiches rien. Donc je vais utiliser une classe qui est présente au niveau de Bootstrap, qui est alert info, qui va permettre de mettre un cadre bleu pour notre message. Et là maintenant, si tu as trouvé un message flash avec cette clé là, affiche mon message flash au niveau d'un bloc div qui a la classe alert info. Ok, donc si on vient à ce niveau et qu'il ne trouve pas de cours, vous voyez qu'il va créer le message flash, et lorsqu'il va afficher la page, vu que c'est ce layout là qui est utilisé, lorsqu'on va faire la vérification, on va voir qu'il y a un message flash qui est disponible et on l'affiche. Vous pouvez, si vous voulez, mettre ici vous pouvez mettre ici empty, oups, et vous allez mettre ici un point d'exclamation pour dire que si ce n'est pas vide. Ok, mais si vous mettez simplement if flash notice, ça va marcher sans problème. Donc si je viens à ce niveau, je mets courses et je mets un Mitsubishi. Vous voyez qu'on est redirigé, mais cette fois-ci on met oops, we can find a course for this URL. Ok, si je mettais ce que j'avais dit tout à l'heure avec le empty, vous allez voir que cela fonctionne également. Je mets courses, je mets un charabia et vous voyez qu'on a également le message. Maintenant après, vous pouvez vous baser sur la clé pour pouvoir savoir c'est quel message. Par exemple, si c'est des messages d'erreur, vous pouvez mettre ici flash error ou flash danger, ainsi de suite. Et en fonction du message, vous pourrez mettre la bonne classe au niveau de Bootstrap afin d'avoir quelque chose en rouge ou quelque chose en bleu, ainsi de suite. Ok, là je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, je vais garder cette forme là qui est une forme très simple et qui fait le travail. Donc pour l'instant, si vous voulez un autre truc, vous pouvez copier cela, le coller. On a la possibilité d'utiliser content tag qui est un autre helper, ou bien faire également une itération pour afficher ici tous les messages flash disponibles, mais là on va garder la version très simple qui est présente à ce niveau là, et comme vous pouvez le voir, elle fonctionne. Donc là je vais terminer en vérifiant, pas de problème, checkement. Donc ce que vous pouvez retenir ici, c'est quoi? C'est que tout simplement pour créer un message flash, on utilise ce fameux flash là et on met une clé. Après on lui affecte ici un message, donc on aura créé notre message flash. Après on peut maintenant vérifier est-ce qu'il existe un message flash de type notice. Si on le trouve, on l'affiche, dans le cas contraire on l'affiche pas. Et autre chose que vous devez savoir, le message flash il est affiché une seule fois, ce qui fait que si j'actualise la page ici, automatiquement il disparaît. C'est pour cette raison qu'on parle de message flash. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Pourquoi pas, je vais même extraire ceci au niveau d'un partial. Donc je vais couper ceci, je vais mettre render layout partial, je vais mettre flash. Donc si je viens ici au niveau de partial, je crée un nouveau fichier underscore flash.html.erb, je mets ceci, je vais tenter de régler le problème. On va actualiser, je vais au niveau de courses, je clique ici, cela fonctionne, je mets Mitsubishi, check et bam, cela fonctionne. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day, peace.